Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, une dégustation simple. Tabac en blague, Borkum Reef, Ruby. Donc c'est le Black Cavendish Cherry, l'autre dénomination. Je voulais pas faire un tabac non haro aujourd'hui. Il fait plutôt gris, moche, humide. Je trouve que ça se présentait bien et j'avais pas envie de fumer un tabac très compliqué. Je voulais quelque chose d'assez simple. Dans la balle en 10. Voilà pour les présentations. Alors après, vous êtes sans doute au courant du coup de gueule qu'a posté Pipe et Tabac. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Je reprends juste ce qu'il disait à un moment de sa vidéo, c'est que, ou dans les commentaires, je ne sais plus, mais moi je vous conseille toujours d'aller voir tous les youtubeurs. Hein. Je pense qu'on fait tous quelque chose, on essaye de tous faire quelque chose de qualité. Donc allez voir tout le monde. Voilà, après entre nous, ben voilà, on n'est pas tous les meilleurs potes, ça c'est tout à fait normal. Donc voilà, essayons de faire ça proprement, puisqu'on est tous dans l'art de la pipe. Alors voilà, moi je fume pas tout le temps des tabacs, chers, etc. Je pense que c'est important de tester les choses basiques qu'on trouve souvent et voilà, de façon à aussi apprécier encore plus les tabacs un peu plus chers et un peu plus élaborés. On l'apprécie d'autant plus quand on sait apprécier un petit peu les tabacs pas trop chers. Je pense qu'on apprécie d'autant plus après les tabacs un peu plus élaborés, un peu mieux faits, quoi. Donc voilà, moi c'est ma philosophie de la chaîne. Hein. Je fume beaucoup d'haro sur la chaîne, effectivement. J'essaye de varier quand même un petit peu, mais bon, en ce moment, c'est vrai que le temps se prête pas mal à l'haro aussi. Donc voilà, allez voir tout le monde, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des avis différents sur un même tabac. C'est pour ça que c'est pas parce que, mettons, Centaure ou Calambreden ou Saveur Partagée va faire un tabac, que je vais me dire bah tiens je vais pas le faire. Non, je vais essayer de le faire justement pour voir si je retrouve la même chose ou pas, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. Bref, aujourd'hui Borkum Reef. Alors on essaye de cacher un peu les photos à la con là pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, le rubis. À la base, c'était pas celui-là que je voulais. C'est un collègue, c'était une commande que j'avais passée à un collègue. Il m'avait ramené ça. Je dis, oh, le rubis et tout. Moi, je cherchais du vanille. Et finalement, le Borkum Reef vanille est pas bon, pas top. Ça, voilà, ça c'est sûr. Je suis pas fan du vanille. Et il me semble que c'était Saveur Partagée qui avait essayé le orange, Borkum Reef orange, et il m'avait dit que c'était pas mal. Alors comme je sais que dans le milieu de la pipe, il faut pas avoir trop l'esprit fermé, j'avais ce Borkum Reef Ruby depuis un moment, j'ai dit tiens, c'est l'occasion d'essayer. Au pire, je serais peut-être un peu déçu, mais... Alors ça commence à venir. Déjà, je sens le Kentucky. Justement, on va parler composition. Composition, souvent ces tabacs-là, c'est un peu le melting pot. Hein, et là, c'est le cas. On a du Black Cavendish, du Cavendish, du Burley, du Virginia et du Kentucky. Alors souvent, j'ai entendu parler de ça, je ne sais plus où je l'ai vu, et ça disait que des fois les grandes enseignes mélangeaient pas mal de tabac, de façon à ce que si sur un des approvisionnements, que ce soit en Kentucky ou en Virginia, eh ben, il y ait rien que pour les Virginia, je crois qu'ils utilisent plusieurs provenances, de façon à faire en sorte que s'ils ont un souci d'approvisionnement ou si la qualité n'est pas au rendez-vous, eh ben, ils ont toujours à peu près le même goût en fin de chaîne, quoi. À l'ouverture de boîte, de blague,
On sent bien le cherry, la cerise. C'est pas trop, je trouve pas ça trop, trop chimique. J'ai pas trouvé ça trop chimique. Et au nez, je sens aussi la vanille. Et c'est ça qui m'a dérangé sur Tobacco Review quand j'ai regardé un peu ce qu'ils en disaient. On est censé retrouver de la liqueur et de la vanille en plus du cherry. Alors liqueur, bon, je la sentais plus avec le Captain Black Royal. Là effectivement on avait un arrière-goût de liqueur, un peu liquoreux qui faisait un peu caramel. Là rien qu'au début du fumage, c'est un tabac qui me fait pas mal penser au Cherry Bomb. Le moitié cherry, moitié vanille, qui m'avait laissé un peu perplexe. Parce que moi, mélanger de la vanille avec de la cerise, ça peut paraître pertinent chez les Américains. J'ai beau aimer les tabacs un peu américains, bon, ouais. Alors là, c'est intéressant parce qu'on sent quand même pas mal la vanille. Et moi, je trouve pas beaucoup le cherry du coup. J'ai presque l'impression par moment que la vanille prédomine sur sur le cherry. Après, le mélange est pas mauvais. Alors, je sais pas quel prix ça vaut maintenant. Celui-là, je l'avais acheté en France, hein. Ça devait être moins de 10 balles, je pense. Pour 50 grammes. Donc, c'est pas nul. C'est pas si doux que ça. Ça reste un tabac doux, hein. Parce que vous avez vu, j'en vois. Bon, j'ai l'habitude, mais bon, j'ai un peu le nez pris, hein. Ça joue hein, parfois sur les dégustations. On est moins pertinent, je trouve. Mais ça pique pas. Ça, il le disait sur Tobacco Review, effectivement. Franchement, je me demande si c'est pas même mieux réussi que le Cherry Bomb. Alors, derrière, on a ce côté, le fait qu'il mélange pas mal. Bon, moi, je pense que ça doit être le Kentucky qui me plaît pas trop ou le Burley. Burley Kentucky, je suis pas hyper fan. Et rien qu'à l'ouverture de la blague, si on reprend du début, c'est un mélange quand même qui est très clair. Donc, beaucoup de Virginia, Kentucky, Burley. Même si le Burley est un peu plus foncé. Black Cavendish, il y en a, effectivement, il y a des morceaux noirs, mais ils sont pas beaucoup représentés. Alors le Cavendish tout court, je sais pas si physiquement il est noir. Ça, il faudrait que vous me le disiez en commentaire, ça m'intéresserait. Bon, la combustion est pas géniale. Pourtant, il n'était pas hyper humide. Je le trouve pas très saucé. Bon, c'est sûr, la dernière déguste que j'ai faite, c'était le Summertime, et qui lui est vraiment très saucé, très pour l'hiver, très même s'il s'appelle Summertime, bon. Mais celui-là est pas très très saucé. Ça reste un haro, il est caractéristique haro au fumage, ça c'est sûr. C'est pas des arômes naturels contenus dans le tabac, hein. On sent bien quand même que ça a été rajouté, mais c'est pas. Le Burley, on le sent, mais il est pas désagréable. Franchement, il n'est pas désagréable. Il va ramener un petit peu de corps au mélange, comme souvent, je le dis souvent, j'ai l'impression effectivement que c'est le Burley qui ramène du corps au mélange. Après, le Kentucky, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est ça, j'ai l'impression que c'est ce petit côté un peu poivré qui vient sur la langue. Pas du tout comme le Perique, mais un petit côté piquant, un petit peu d'épices. Il n'y a pas d'orientaux dedans, hein, mais... Pour moi, c'est pas un cerise strict, quoi. Ils appellent ça Ruby ou Black Cavendish Cherry.
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors, franchement, c'est bien meilleur que le Borkum Reef Vanilla, hein, je trouve. Alors, il faudrait que je le reteste en même temps, mais le Vanilla m'avait quand même pas mal déçu parce que je l'avais trouvé très sec, peu aromatisé. Peut-être que le Burley et le Kentucky m'avaient trop gêné dans la déguste. Et là, le côté saucé, je sais pas ce qu'ils utilisent, mais ça vient bien lier le mélange et peut-être que ça aide le Black Cavendish à sucrer, à arrondir un petit peu l'ensemble du mélange. C'est un peu ça que je ressens. Non, c'est pas désagréable. Mais alors, par contre, je vous dis, pour moi, c'est plus vanille, vanille avec la cerise qui vient derrière, quoi. C'est pas, pour moi, je m'attendais à avoir, voilà, cerise. Ici, c'est la cerise et derrière, on vient mettre un petit peu de vanille pour rétablir un peu de la saveur. Je sais pas pourquoi ils mettent de la vanille, hein, mais là, c'est l'inverse. C'est plutôt, moi, je trouve que c'est plutôt la vanille qui prend le dessus et la cerise qui vient un petit peu, alors pas forcément cerise, mais je dirais fruits rouges qui viennent un petit peu contrebalancer la vanille pour pas que ce soit un trop vanille strict, mais. Si vous avez que ça sous la main, vous êtes en vacances et tout, vous cherchez un haro pour dépanner, franchement c'est pas mal. C'est pas mal parce que bon, la room note est pas terrible par contre. Pour un haro, ça c'est un peu moyen. Je trouve que la room note est pas géniale. Ça c'est peut-être à cause de la quantité de Virginia et de Burley peut-être. Burley en général, la room note est pas top. Puis l'air de rien, il n'y a pas beaucoup de Black Cavendish dedans, quoi. Alors qu'à la base, il est censé s'appeler Black Cavendish Cherry aux États-Unis ou autre. Je sais pas si c'est le cas en Europe, mais donc voilà. Bon, c'est sympa. Bon, franchement, je suis. Alors ça m'a pas bluffé, hein, ça m'a pas bluffé, mais c'est moins pire que le dernier Borkum Reef que j'avais goûté, donc. Il faudrait que j'essaye plus la gamme Halsbo dans le style. Je pense, à mon avis, voilà, le Halsbo Gold, Sun Gold ou Gold, je sais plus trop, était pas mal, était déjà bien meilleur que son homologue Borkum Reef. Et à mon avis, le Halsbo Cherry doit être meilleur que ça, que celui-ci. Après, tout dépend ce que vous recherchez. J'ai cru savoir que l'Halsbo était un peu plus saucé. Bon, déjà, le vanille, c'est clair qu'il est plus saucé. Mais pour le fruit rouge, cerise, je sais pas. En règle générale, j'ai l'impression que si vous cherchez un haro très saucé, très typé danois, ce sera Halsbo. Et si vous cherchez un haro un peu moins saucé, un peu plus avec un peu plus de touches de foin derrière, que le Virginia amène, je pense, et bien vous allez sur du Borkum Reef, la gamme Borkum Reef. J'ai l'impression. J'ai fumé que 2 Borkum Reef et un Halsbo, donc je peux pas trop encore me prononcer. Mais voilà, j'ai l'impression que le Halsbo est quand même un peu plus saucé, un peu plus haro, et que le Borkum Reef, ils font un mélange qui est un peu plus tabac quand même, quoi. Hein, pour celui qui veut. Alors je sais pas si c'est plus nicotiné ou pas, je me rends pas compte. Mais là pour l'hiver, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus costaud en haro avec un peu plus de Black Cavendish. Moi, c'est un peu ça mon truc. Bon, après, non, honnêtement, c'est pas mauvais. Celui-là, je peux le fumer régulièrement. Le vanille, j'aurais un peu plus de mal. Alors après, là, je le fume dans une pipe en bois. Je crois que le vanille, je l'avais testé dans une maïs. Ça doit jouer, je pense aussi. Ça doit encore plus alléger le tabac et du coup, peut-être l'aro, on le sent moins. Peut-être que c'est ça aussi. Je sais pas. Bon, en tout cas, celui-là est pas mauvais. Honnêtement, c'est pas dégueu.
c'est pas hyper... je veux dire, quelqu'un qui a jamais goûté d'haro, qui veut essayer, bon, ça va pas le perturber beaucoup, je pense. Mais c'est vrai que moi, je suis pas trop entre deux. Quand je veux fumer un haro, il me faut un truc à l'américaine, Captain Black. Pour l'instant, les deux Captain Black que j'ai testés, c'est vraiment pas mal. Pour le prix, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, je trouve. Si vous cherchez de l'haro très Black Cavendish, très sucré, très prononcé. Après, si je veux, j'aime pas trop les entre-deux, quoi. En entre-deux, dans ces cas-là, je préfère me fumer un brun, un 1637 ou un Caporal Export, ou autre chose, ou du Latakia, quoi. Mais la fumée est pas mal quand la combustion est bonne. Là, la combustion est un peu moyenne aujourd'hui, là. Alors, il fait très humide, hein. On doit être à 75-80%, je pense que ça doit bien jouer. C'était comme ma déguste au Vietnam, là, le Caporal Export, on n'arrivait pas à bien l'allumer. Ça, c'est des problématiques qu'il y a bah voilà, quand on est sous un temps très humide comme ça. Ou alors, il faut le laisser sécher à l'intérieur, en intérieur, et puis bourrer sa pipe avant de partir, quoi. Ça peut être une astuce. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous en faire une samedi. Je pense qu'il y aura moyen. Si j'ai eu le temps de ranger un peu mon rack à pipe, etc., je vais essayer de vous montrer mon coin pipe. J'ai une nouvelle pipe qui est une belle bête. Là, je vais essayer de vous la présenter aussi. Je présente pas trop les tabacs. À part quand bah là je vais peut-être aller en Andorre, je vous montrerai peut-être ce que j'ai ramené. Mais bon, je suis pas trop vidéo tabac, donc je vous montrerai un peu le matos, le nouveau matos que j'ai, etc. Bon, en règle générale, hein, voilà, hein, en général, mon matos, c'est ça, mon petit tasse-braise fétiche, que s'il y a un peu de merdouille au fond, j'ai toujours l'outil à côté. Un briquet, chez moi en général, c'est un briquet un peu plus exotique, peut-être kérosène ou autre, ou essence. Et le tasse-braise, souvent j'aime bien les tasse-braise en bois ou des vis. J'aime bien les vis, parce que c'est pas plat, il y a un petit trou et tout, donc ça tasse pas trop fort. Et puis avec l'autre côté de la vis, on peut un peu frotter les vieilles pipes, c'est pas mal. Simplicité, j'aime bien la simplicité. Je vais finir ça, je vous dis à plus. N'oubliez pas de temps en temps d'essayer de vous faire des tabacs en blague. C'est pratique pour les vacances. Vous pouvez le mettre dans les bagages, ça va pas s'abîmer. Il y en a quand même pas mal dedans. Bon, moi je suis pas un gros fumeur, donc avant de finir la blague, il va me falloir beaucoup de temps. Mais des fois, il faut réviser ces gammes à la base, je pense, pour pouvoir apprécier d'autant plus des tabacs qui sont après mieux faits. Derrière, bon après par exemple pour ceux qui fument un peu plus, ça peut vous faire un tabac de semaine et puis un tabac un peu plus élaboré, un peu plus cher pour le week-end, ça peut être aussi un bon roulement à faire. Et puis bah, vous voyez, moi je l'apprécie quand même pas mal, c'est sympa, ça me fait une pause agréable. C'est le but. Voilà, je vous dis à plus, n'hésitez pas à aller voir les chaînes de mes camarades youtubeurs. Et puis je vous dis à plus et sans doute à ce week-end.